bonjour, je m'appelle Patricia Bourgex, je travaille sur le circuit de l'INAS Montlhéry et je suis responsable des événements grand public. Bon, alors pouvez-vous nous présenter le calendrier sur l'autodrome de l'INAS Montlhéry en 2020? Voilà, avec grand plaisir. Donc nous allons commencer la saison par 2 événements caritatifs qui est Ordre de Malte le 14 mars. Alors, d'abord Rétromobile. Alors oui, Rétromobile, oui effectivement, parce que nous sommes à Rétromobile aujourd'hui et jusqu'à dimanche, donc on passe la semaine ici pour rencontrer nos participants, les visiteurs et donc tous les passionnés de l'automobile. Après, mars. Voilà, mars. Alors le 14 mars, Ordre de Malte, qui est un événement caritatif pour les personnes handicapées. Ensuite, le 21 mars, nous avons les collectionneurs ont du cœur, qui est aussi une épreuve caritative pour le don d'organes. Alors le 21-22, GT Prestige, attention, là c'est sur notre 2e circuit, qui est à Mortefontaine dans l'Oise, et qui est un événement sur 2 jours. Ensuite, Avril. Alors au mois d'avril, God Save the Car, donc God Save the Car, un événement 100% anglais qui réunit que des véhicules anglais. Et notamment, à cette occasion, j'en profite aussi pour vous dire que le véhicule que nous avons sur le stand actuellement, c'est un véhicule qui va être utilisé à partir du 3 avril pour un record d'endurance. Et il va être piloté par 4 personnes, et notamment Igor Bietri, qui est un speaker qui travaille chez nous depuis de nombreuses années. Ensuite, nous aurons un départ officiel du Tour Auto, mais c'est un événement qui n'est pas ouvert au public. Je préfère le signaler parce que c'est vraiment une épreuve spéciale. Ensuite, le 25 avril, Youngtimer Festival, un événement que nous avons créé depuis de nombreuses années et qui rapporte un succès fou puisque nous avons à peu près 800 véhicules d'engagés à chaque fois. Au mois de mai. Alors au mois de mai, donc le 16 mai, Wagenfest, un événement 100% allemand. Qui réunit que des voitures allemandes. 30 mai, Liberté Égalité, un superbe événement qui est pour la 2e année. Et notamment, vous avez la superbe affiche qui est là-bas dans l'angle, qui est donc cet événement Liberté Égalité roulée, 100% français. Au mois de juin. Alors, mois de juin, 2021, Café Racer, c'est un événement organisé par Café Racer Festival, le magazine, 100% moto. Le 27 juin, Japan Car, véhicule uniquement japonais. Voilà, on continue le tour du monde qu'on commence à partir du mois d'avril. Ensuite, en septembre, tout nouvel événement, le 12 septembre, un événement United Color of Autodrome qui est vraiment que des véhicules qui ne trouvent pas leur place dans tous les autres événements que l'on a, qui peuvent être très atypiques d'ailleurs, mais qui peut aussi réunir un petit peu de tous ces événements que nous avons, donc d'autres véhicules comme les Français, les Allemands, les Japonais. Voilà, ça va réunir tous ces beaux véhicules. US Motor Show le 26 septembre. Américain. Eh oui, américain, 100% américain, avec beaucoup, comme on dit, US Motor Show, mais le show est vraiment présent. Et octobre, on termine par l'Italie. Et toujours l'Italie. Donc on termine vraiment sur une touche italienne pour clôturer l'année 2020. Voilà. Bon alors, cet autodrome, pouvez-vous nous le présenter un petit peu? Il est né en quelle année ce circuit? Alors ce circuit est né en 1924, par un architecte qui s'appelait M. Lamblin et qui a donc mis la main à la poche pour arriver à construire ce circuit et faire vraiment un endroit où tous les passionnés pouvaient se réunir. Voilà, et depuis 1924, il a eu successivement beaucoup de records, beaucoup de courses. Et depuis 2004, où là ça s'était arrêté puisqu'on a perdu l'homologation sur ce circuit, mais c'est pas grave. À partir de 2008, nous avons réussi à avoir une homologation loisir, ce qui nous permet à l'heure actuelle de faire tout ce que l'on fait actuellement, tout ce joli programme que nous proposons aux participants et aux visiteurs. Alors, il y a eu quoi comme compétition, comme grande compétition sur ce circuit? Alors, sur le circuit, nous avons eu les Coupes de l'Âge d'Or, les Grands Prix de Paris, les 1000 km. Enfin voilà, on a eu vraiment énormément de très jolies courses et de beaux records aussi. D'ailleurs, on a à l'heure actuelle une boutique où nous avons un livre qui relate tous ces événements qui se sont passés sur ce merveilleux circuit. Alors, d'où vient cette non-homologation?
En fait, c'est simplement parce que il y avait besoin pour réhomologuer ce circuit, beaucoup de frais et de choses demandées pour le mettre aux normes, mais aux normes vraiment officielles, vraiment pour qu'on puisse refaire de la compétition, ce qui n'a pas été notre choix. Et donc et puis voilà, donc maintenant on est en loisir et ça va très très bien. Quand on voit le programme que l'on a, c'est parfait. Est-ce qu'il y a une concurrence avec le circuit du Mans? Aucune, au contraire, on est complémentaires. On a un superbe circuit chacun sur des lieux bien différents et c'est ce qui fait le charme de tout ça. 2 circuits mythiques, hein, Le Mans, Montlhéry. Exactement, tout à fait. C'est vraiment 2 circuits mythiques avec des histoires totalement différentes, mais c'est un beau circuit aussi. Il y a un site internet pour... Oui, bien sûr. Alors pour retrouver tout ce programme, vous pouvez aller sur notre site www.parisautoevent.com. Et puis il y a la Gazette qui est derrière vous. Vous pouvez La nous la Gazette, présenter. bien sûr, la Gazette. En fait, la Gazette, c'est un document qui est fait par notre service communication. Et là, vous pouvez vous y abonner, bien évidemment, où on relate bien sûr tous nos événements. Et puis quelques petites choses comme un petit article de notre responsable qui parle du circuit et de tout ce que l'on fait actuellement sur ce circuit. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt.